Je remercie mes maîtres, mes formateurs en médecine, parce que tout ce que je partagerai avec vous dans ce cadre est reçu d'eux. Professeur Dabou, professeur Gangbo, professeur Laleye, professeur Azombakin. Même les diapositives sont dans la grande partie des recherches qu'ils ont effectuées pour nous donner les cours de la première année en 4e année de médecine. Parler du statut biologique de l'enfant à naître. En tant que médecin, est un sujet si délicat que je ne trancherai pas. Je vous laisserai le soin, à travers mes développements, de faire vous-même la part des choses et de situer concrètement à quel moment on peut dire qu'il y a la vie après une conception. Parce que le débat sur le plan scientifique est toujours là. Que ce soit selon les pays, selon les tendances. On nous donne mais bon nous les côtés comme des que ce sont des et de yitin wele yo nous pourtant donne yewe de mentile et na ken do peu ko tenue ken je nyunu we ka hen na yoro gbe e hen na yoro viadio be do meji minili tame de wo nous dagbe se we be to pourtant nous yi le romain bonhomme me dit mi yewe non mi ancien là mi sun 50 boyin auto ono alo jonjo ja boyin katingle catholique vi bonu ko mo nko ton le ba do teje we nu temi ka si ku kede me o bena si huinu kike we na ganje o nu le nko ton le si temi mi lo ko wa bo pe ko mo nko ton bo do be ko dagbe bo ton sinu mi ton me bo ko ko yale on toku tonu yetala bo toku nu mechele apon MND assistant lecteur si avant MND bo yewe no de da meji yewe na mi gbe bo wa nu komiton ndoku nu me plonu mi alo pade bo yin toto me gbeji to e ho metin do nu idonu mi gbe nja e ho metin o ho idonu mi nu e kun mi ko le mi gbe we nja bali kegenu ere sukije bo badona e bo so dasiri mi wenjana bro point o fini bo minamo bondo di do bodo menjile tikije mewo ko tenu kan lo yin video en gbeto do aji o nu idogbe nja e o en do menji na gbogbo na do menji wele nu se wen aji o e do toto podo nu en to temeteme le po tintin an don po re tegbe e ya no se nko pedi e ya no se asa me pedi nye do ho che fo mi me do poro do fidi ho indo imeo mi na pe u bono teto yege kwele nu peto ko do fine o esi nu wa aso wa mi gbe we nyeja aliyeji mi na zon bono do ho yo ere we don de bien do fo minaje no teme do koropo kodoji bo le fio ke o jeme wo le no sugbon da document ka be no fo yo mina kije pombo na gbonji do koropo bo nu yan zon teme bo inu je do flafo de rado alide nu no ren wa e be no yan zon mo no jegbeto u flafo le yo mi ale do ni le so ha ti bo na do nu binu. Donc voilà le plan que nous allons adopter. Nous passons aux définitions pour dire que parler du statut biologique de l'enfant à naître en milieu scientifique ou en milieu médical consiste à exploiter les connaissances et les recherches de l'embryologie. Puisque c'est la science, c'est l'étude
des grandes étapes du développement de l'œuf humain, depuis la rencontre des gamètes jusqu'à son aboutissement à un être viable, humain viable. Et dans l'embryologie, nous avons l'embryogénèse, qui constitue le processus de développement de l'embryon à partir d'un œuf, par des divisions cellulaires répétées et une différenciation pour devenir spécifique dans la forme, la taille et la fonction. Nous bon et maintenant sort bon dokodo koe media de vikwe a vi koe moe a teme weo ene teme ne de voetin boy no bo mina kende u ben vikwe ro me weo ne ka don blo bon fie ka go sin ka bo ku vikwe bo je sunu bo vikwe bo je nu ne nu kon mo gbe anji yo la gamétogenèse, transformation cellulaire des cellules de la lignée germinale pour aboutir aux gamètes. Et la fécondation, c'est l'ensemble des phénomènes résultant de la rencontre et fusion du gamète mâle, spermatozoïde, avec le gamète femelle, précédé de la gamétogenèse et d'un long cheminement des gamètes dans les voies génitales. Après avoir fait ce topo sur les définitions, nous allons aborder, comme dans le plan, les étapes du développement de l'œuf humain. Alors, la première étape, nous allons partir du développement intra-utérin. Ça, c'est d'ailleurs globalement de quoi il va s'agir. Puisque après l'utérus, c'est déjà un homme qui vit dans le monde comme nous. Alors, la grossesse humaine, de la fécondation à la naissance, dure 280 plus ou moins 12 jours, c'est-à-dire 9 mois, 36 à 49 semaines d'aménorrhée. C'est réparti en 8 premières semaines et en 9 semaines globalement. Donc nous avons 2 grandes périodes, les 8 premières semaines et à partir de la 9e semaine jusqu'à la naissance. Alors, les 8 premières semaines sont appelées la période embryonnaire. Et cette période embryonnaire est l'endroit où le moment où se situe l'essentiel des événements sur le plan de la forme de l'être que le bébé va devenir, sur le plan des organes qui vont le constituer. Et progressivement, l'environnement dans lequel il va rester. Adogo et Djemeu, Djemeu, sont ténèbres nombreux, mais bicoton. Et sont ténèbres et non madoé. Et à moi, son temps, on l'est. Bon, ma belle, son ténèbres, cacaï, pour une individu. Dans ce temps, on l'est, n'y non n'y est. Bon, nous, quand on dit des mêlés, nous, on doit me dire, nous, béton, alors pas, non, son temps, on les mêlés, et non, bloro, alors on dit. Oui, première semaine, pardon. Donc, ces 8 premières semaines, sont à Krozangla, tantôt, nous comptons et les notigbe, et dans le temps dit, nous, bonnes zon, boyana du noya, et n'a bedjewea, et n'a dadowea, et n'a une goudouea dio, nous n'avons bino djen, et nous djen, son dit de yémen. Sous Azan, tantôt, nous comptons et les mains, à Krozangla, tantôt, nous comptons les mains, et nous les madoué. Bon, des à Krozangla, nous comptons, bon, les nous djedi meteme, les si renoué, fiquin à soi et du kosodo, fiquin à sionoué. Si renoué, nous cacaïdje, à santon, téwe gogbeo, les nous n'oïbe, et nous rouzou, à zin, alors pas des bonnes djede manji, mon dje six, mon dje blibliji, cacaïfie na inoé. Donc la période embryonnaire est divisée en 2 autres périodes, pré-embryonnaire et embryonnaire pur. Et dans la première semaine, voilà essentiellement les choses qui se réalisent juste après la fécondation, une segmentation et une migration. Parce que la fécondation se fait à un niveau
connue. La deuxième semaine, il y a la formation de ce que nous appelons embryon didermique, nous allons l'expliquer, et tout le reste, gastrialisation, délimitation, et de la semaine 4, ou disons de la fin de la semaine 4 à la semaine 8, on a cette formation des organes et leur forme qui s'installe. Après la période embryonnaire, nous avons la période dite fœtale. Cette semaine part de la 9e semaine, cette période part de la 9e semaine jusqu'à la naissance. Et au cours de cette période, il y a la croissance. Nous avons vu que tout ce qui va constituer l'être humain comme organe, dans la période embryonnaire, c'est constitué. Morphogénèse, organogénèse. Dans la période fœtale, on va assister à leur croissance et à leur maturation. Et puis la mise en place des choses, des grandes fonctions qui vont caractériser ces organes. Dans cette période fœtale qui s'étend de la 9e semaine à la naissance, on a 2 périodes. La première qui part du 3e mois au 6e mois et l'autre qui part du 7e mois au 9e mois. Ici, c'est moi. D'accord? Et nous les disons, nous comptons les mains. Dès maturation. Bon, nous avons été na peu na dit todo la meni eji be na peu bona je waji gbe yo. We bode nous bo besin asun akon exemple atene go kaka so yi eji vio yo. Nous no je de mele we nous je fine. Bon, son tantongo, son tango wa je son izengo me o. Nous hodo we de be nous be todo beto la me be lo nle no wa be so jijan ile yo e no je susuji alopade bon nous na zon be na yi emu ele yo e na mondo a alindie e we pon lo yege o adovidie yo bina je ni tinji pedi kaka bole na wa sogmen yo e na yi bide wu bo be si sun tenwe go yi sun tenengo me yo nous ne rendions et n'a no be n'a go signifier de bo jewe ko agbangba de rien no be 7e mois au 9e mois nous avons un fœtus qui est viable, c'est-à-dire quand même ce fœtus quittera la matrice maternelle, il peut vivre. Donc on a caractérisé un peu ça, schématisé un peu l'évolution de cette façon. Nous avons vu de tout petit jusqu'à cette étape où l'enfant, à la 39e semaine, est viable. Alors, fiten kanongosin, bo fikinoa, bonaïdo deko goé, la gamétogénèse. La formation des gamètes. Nous avons là l'organe génital masculin dans sa coupe sagittale. Nous avons l'organe de copulation qui est le pénis. C'est ça qui est là. Nous avons l'usine de fabrication des gamètes mâles, qui sont les testicules. Nous avons la tuyauterie, les canalisations. On va fabriquer. L'usine va fabriquer. Mais ça ne va pas se retrouver là où ça va travailler en passant en l'air. Non. On a mis en place, tu as mis en place une canalisation. C'est le canal déférent. Et pour faciliter le mouvement des gamètes, des spermatozoïdes, il y a la prostate qui est là. Ici. Voilà. Et quand nous venons, les maublos sont d'eau. Bon, nous rien à dire. Donc, vous voyez, nous, bon, rien, viwa, alors pas de, et ni mal fini, mais me dit, nous, nous sommes, bon, nous payons le pocaille, et mais là, nous, fier dans bleu, nous, on doit aider, ben, victime, et ouais, il y a un club, à Tigroquin, quand flan l'eau, à Tigroquin,
et quand quoi ingbe bo quoi ingbe file do si bon chorome a utu nous mena bon et wen kan we bon fine kaka quoi indon et pour ce qui est de l'homme globalement. Donc il y a l'usine, il y a le transport. Chez la femme, nous avons l'utérus qui se présente de cette façon. L'organe de copulation, c'est le vagin. Donc, il y a l'utérus, il y a le vagin, et il y a l'usine que constituent les ovaires. Chez la femme, l'usine, c'est les ovaires. L'usine de fabrication des ovocytes, c'est les ovaires. Donc, et le tuyau qui ramène les gamètes au niveau de l'utérus, ou bien pour aller croiser le gamète mâle, c'est les trompes. Voilà. Alors, voilà un peu le processus de production des gamètes mâles, la gamétogénèse masculine. Donc, c'est déjà le sein de sa maman que tout commence. C'est déjà dans le sein maternel que tout commence. Il y a la fabrication, il y a la sécrétion des gonocytes, leur maturation. Chez l'homme, c'est un phénomène continu. Le nombre qu'il faut est fabriqué et à chaque fois, une quantité est produite. Donc, à partir de la puberté, nous avons une maturation continue, de telle sorte que l'homme produit continuellement les gamètes. Voilà l'évolution pour devenir gamète mâle. Ça commence juste par un point, après ça grossit et ça devient une cellule avec une tête et une queue. Les spermatozoïdes ont une tête et ont une queue. Le sunu si victime de si en ligne les nous n'ont pas encore si vous ne ko do no meton home e we victime meton no ko jeji joji do mewu do le mi do gbe din yo nu le do mewu na wa nle nu le do mewu na wa nle yo si no meton home we nu no ko yin le ko ne lo do nu e no ko so do te mo so do ajoe si alenu boye do mo nu sunu won e no blo nu e ma o blo do tuton be na blo victime yo fikui ono do susu ekperi kakaka ba bi aruzu John Georgia eno lo fine kplo ya be ton wa devo no le wa te ton mason lo po e ton wa devo no le wa te ton mason lo po e do bonu nyonu onu gbo na be si no ton home pepepe e ka je bo enu na je yo eno do te bonu wa John Georgia bono mejile e ya ne ana je fikui de ton ji yo eno de do po l'opoton mo yon de ton wene beno du ko so do klegbe jijenu. Donc chez la femme la gamétogénèse est un phénomène discontinu contrairement à ce qu'il y a chez l'homme. On produit, les gamètes sont sécrétées par les cellules germinales, atteignent leur différenciation et à un moment donné le phénomène s'arrête. Et à chaque cycle, il y a un ovocyte qui va à maturation et qui sort. Et au cours des cycles, il y a la folliculogénèse. Parce que ce qui était mis à un stade, arrêté à un stade donné, quand ça arrive, quand le moment d'avoir son cycle ou son ovulation arrive, ça parcourt ce cycle jusqu'à devenir ce que nous appelons ovule. Alors, voilà, nous avons les gamètes. Fikui son ton mimo di. Fikui yon ton mimo. Tiyon, den fikon wa gben anji yo, ye don du kosore ede nu, tantan. Kosore do ede nu, ewe mno yodo, fécondation. Sonu po yon po jekpo. E jekpo po won pe a. Les ndona igben les ndona degben do me do proposin la mbo na je po jije iton na nu ede tiyon etele kan nu no je po sun po yon ko na o je po ne etele kan nu no je po do me be no ayin vi aji yo ere fikun sun ton fikun yon ton le do poropo no ti gben ne nu ye wa do e po jewe o le no ayin gben ne ne nu kan degben do meme do sun no meme do yon no meme ya
bon nous mon coton et dire et na si hui nous ben do nous. Donc après avoir vu les gamètes qui sont en jeu dans la fécondation, nous avons dit qu'il faut que ces deux gamètes-là se rencontrent. Et pour que ces gamètes se rencontrent, c'est lors de la relation sexuelle ou après la relation sexuelle. Et pour qu'on soit sûr, ou bien qu'on se dise qu'une relation sexuelle peut aller à une fécondation, il faut que ces conditions-là soient préalablement réunies. Donc nous avons l'éjaculation qui soit de bonne qualité, la glaise cervicale qui soit de bonne viscosité, le délai de rapport qui soit inférieur et tout le reste, avec la perméabilité et la réalité de l'ovulation. Si la femme n'ovule pas, on ne peut pas dire qu'il y aura fécondation. Maintenant, les gamètes se sont rencontrés et il y a fécondation. Qu'est-ce qui se passe? Et comment ça se passe? Quand il y a relation sexuelle et qu'il y a l'éjaculat qui est sorti, c'est des millions de gamètes qui sont libérés, des spermatozoïdes qui sont libérés. Et les spermatozoïdes courent pour aller à la rencontre de l'ovule. Fitede, adieu, mais le coup de l'eau, bon, me dit et d'eau, nous faut les notiques. Sunu si fikuna no jawezu kanje de kaka bondo menji nu konton wa mon fikun no ton cha le pon bonu taton bio fikun do yi fikun no ton kon enu bana sota do fikun me do ye un pe bi eni mi mo ti sande eye nwini bi pe bi titin fikun ton ka kolobo do don be yi kon enu zinta de no mi na bio fikun me e bio me le no jelene. Dès qu'il y a la traversée, en 30 heures, il y a un phénomène qui se passe. Et ce sont les phénomènes que nous avons. Après la fécondation, 30 heures après la fécondation. Ce n'est pas après la relation sexuelle. 30 heures après la fécondation. Nous avons tous ces éléments qui sont réunis. Fixation, réaction chromosomique. Nous sommes Benadam me dit réaction chromosomique. Les animaux ont leur réaction chromosomique. L'espèce humaine a sa réaction chromosomique. Et c'est là que ça se passe. La pénétration de la zone pellicide, la fusion avec la membrane plasmique. Le noyau du spermatozoïde rentre dans le cytoplasme de l'œuf. L'activation de l'ovocyte, formation et migration des pronoyaux, karyogamie, début de la première division de segmentation. En 30 heures, ces choses-là se déroulent. Et quand ces choses-là se déroulent, nous aimons quand nous aimons les anti tonontier les tailles tononoé ton quand on bangudo et vicouin à soi bio à si meilleur et non comment bi non ko tombi bon c'est non ko ben no jemi mandi son résultat de la fécondation. Voilà ce que nous avons. Et quand ça au niveau de la fécondation, je vous ai dit, quand il y a un hic à un niveau du processus, il se passe des choses qui peuvent influencer ce que nous allons avoir comme grossesse. Donc, on va parler rapidement de la pathologie liée, des pathologies liées à la fécondation. On a tout ce que nous avons. Dysgénémie, polyspermie, chimère, androgénèse, parthénogénèse et les molles idatiformes, tératomovariens. Donc, quand il y a un problème au niveau de la fécondation, on peut rencontrer ces anomalies-là, ces pathologies. La plupart du temps, la grossesse peut passer parce que ça n'a pas donné ce que ça doit donner. Mais bien souvent, ça donne d'autres choses. Et que je vais dire tout à l'heure, après, vous n'en croirez pas. Vos oreilles. Là, nous sommes dans la première semaine du développement. Puisque la fécondation a lieu maintenant. On rentre dans l'évolution. On a dit que tout ce qui est patrimoine a déjà été constitué après 30 heures de pénétration de la tête du gamète mâle dans
le cytoplasme du gamète femelle. Dans la première semaine de développement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons au niveau du zygote une migration, une segmentation, et au niveau de la mère, nous avons des modifications qui s'installent au niveau de son organisme, déjà dans la première semaine. Alors, quelles sont les... La migration consiste à quoi? Et la segmentation consiste à quoi? Voilà. La fécondation se fait la plupart du temps au tiers externe de la trompe, ce que nous allons revoir ça tout à l'heure, voilà, au tiers externe de la trompe. Et quand ça se passe à ce niveau, la grossesse n'évolue pas là. La grossesse doit évoluer. Fidez-vous et blodaï, nous, à Zion, benawa non. Fidez-vous et non, il pédé. Rendez-vous, fidez-vous et ma blodé, non pédé, et blodo moué. Au tiers externe de la trompe. D'accord? Et il pédé autant, c'est qu'il n'en faut. Bon, nous, tant qu'on bame goudou, et nous, j'ai mis mandi, ben nous, j'ai bibliji, nous, j'ai mis mandi, nous, j'ai bibliji, d'offier, nous, j'ai jaéné. On voit. De 2, ça passe à 4, après ça passe à 16. Et donc, que ça soit du côté droit comme du côté gauche, c'est comme ça qu'évolue l'ovulation chez la femme, classiquement. Il peut y avoir des anomalies. Sinon, si ce mois-ci, c'est le côté l'ovaire gauche qui a produit l'ovocyte, le mois prochain, c'est l'ovaire droit qui va donner. Donc, quelle que soit la trompe, c'est au tiers externe. Là où la rencontre se fait. Et la migration va se faire jusqu'à ce que ça vienne dans là où on a écrit utérus. Au-dessus de l'utérus, c'est là que va venir s'implanter ou se nider l'œuf. On va voir ça tout de suite. Nous voilà dans les étapes d'évolution. Le premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, ce que nous avons globalement. Alors, on dit de faire attention à quelque chose. Parce qu'en quittant le tiers externe de la trompe pour aller à la moitié supérieure de l'utérus, puisque c'est là que va se nider l'œuf, le zygote passe 4 jours. Ça fait à peine 10 cm. Et nous sommes zénotés. Bon, nous avons fier de l'œuf. Bon, nous avons fier de l'œuf. Et nous avons zéné. Ben nous bedome dia imi to inoji do mi ne ka gbe me kan zon de a khovi alo patere nu ne ka yin bo ruzu bo son yan so de ne a mi fri na me jile vi kwin sun won do mi yi wezu la do sikewe do la be pe de o en je di o nyane ibli de bo fi vuere na ko ma je de o e kho ezene che ba je don. Et les non manque bien mon à fin de la première semaine. À ça temps on faut les non j'ai chichi bien et wa fi na no et na j'ai dodo doji en jali badji et 6e 7e jour l'œuf est déjà dans la matrice et commence par creuser la matrice pour aller s'enfouir là-dedans. Et voilà. Elle est rentrée. Il est rentré dans la matrice. 6e, 10e jour, les gens disent, kakano a zan ou, et bien, nidation. Et kun, non ton, si adore des sous non. On dit quelquefois même, bien, on dit que pendant l'enfouissement et le recouvrement, il se passe un phénomène de serrement qui peut même donner l'impression à la dame qu'elle a eu ses menstrues. L'autre nom est Dieu, mon ton de Anila, et elle n'a jamais fait de glébé, Dieu, a dit, nous, cadeau à l'Ibaïboudou, et des indo Chloé. Maintenant, donc, là, pour montrer que c'est là où on a vu le muscle utérin, ce n'est pas dans le muscle que va se nider l'œuf, mais c'est en dessous du muscle et à la face postérieure. Et donc voilà, comme je l'ai dit, c'est le siège habituel de la nidation. Alors il y a des pathologies qui peuvent être liées à ça, à cette première semaine de développement. Ce sont le zygote peut ne pas évoluer normalement
et mourir. On peut avoir des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire au lieu de se diviser en 2, 3, 4, comme on l'a vu jusqu'à atteindre 16, ça peut se faire autrement. Il y a les mutations génétiques. Il y a les anomalies de segmentation qui peuvent donner, et c'est ça que j'allais vous dire, les jumeaux. Les jumeaux, ce sont des anomalies. Donc il y a les anomalies de la segmentation qui donnent la gémellité. Et il y a les anomalies de la migration et les anomalies de la fixation. Voilà. Ça, c'est les implantations ectopiques. La grossesse qui doit rester en haut, comme nous l'avons dit, peut se retrouver en bas, peut se retrouver juste, peut évoluer juste là où la fécondation a eu lieu, ou bien même jusque sur l'ovaire, ou bien dans la cavité même. Nous vivons à soi kaka bo dasa ali bi kaka bo fanko bo yuli vivons asi ro don adogo na jedon e ka si mo fi de public bon e na jai ja adogo me ya. Il semble que ça évolue quelquefois. Alors nous sommes dans la deuxième semaine de développement. Là, nous avons également une modification au niveau du zygote et une modification au niveau maternel. Au niveau du zygote, nous avons l'anidation et la formation de l'embryon didermique. Nous allons expliquer un peu ce que ça veut dire tout à l'heure. Au niveau de la maman, nous avons l'aménagement davantage de l'endomètre. On va dire les choses aussi simplement. L'endomètre était préparé pour accueillir l'œuf. Puisque l'œuf s'est nidé maintenant, l'enveloppe va encore se développer par ce phénomène-là des androgènes, des progestérone, des hormones. Au lieu que les hormones descendent pour que la matrice que nous voyons en bas soit détruite, pour qu'il y ait menstru, les hormones ne vont pas descendre. Les hormones vont remonter parce que l'œuf est là. Et là, ça va améliorer davantage l'espace, l'environnement de l'enfant. Et donc, il va se nider, il va s'enfuir. Ça, c'est sur le plan échographique, quelque chose qu'on peut voir, ou bien sur le plan de l'endoscopie avec caméra. Alors, la modification de l'œuf pendant la nidation, il va commencer par se former à cet œuf qui est rentré dans l'endomètre, une partie qui va constituer son environnement vrai dans lequel l'enfant va vivre. Cavité amniotique. Et une autre partie va commencer par devenir ce que l'enfant... D'autres cellules vont commencer par se différencier pour dire l'enfant là, c'est ici. L'environnement, c'est ici. Il y a cette division qui commence par s'installer. Et au cours de cette division, il y a une troisième partie qui revient de la façon dont l'enfant va se nourrir. Les vaisseaux. La maman va envoyer de la nourriture. L'enfant va se nourrir de ce que la maman lui a donné, puisqu'il est allé s'enfuir. Et donc l'enfant, en s'enfouissant dans la matrice maternelle, va se nourrir de ce que la maman va lui donner. Mais de quelle façon ça va se passer quand il va se développer? Une troisième partie va commencer par se départir pour constituer cette possibilité ou ce moyen par lequel l'enfant va se nourrir. Et on va avoir cette évolution-là jusqu'au deuxième jour, 12e jour. Les choses vont commencer par se différencier davantage. Jusqu'à ce qu'on soit à ce niveau où ce qui va constituer l'environnement de l'enfant, cavité amniotique, placenta, tout le reste, ça va se mettre à part. L'enfant lui-même, ce qui va faire l'enfant, les cellules qui vont faire l'enfant vont se mettre en part. C'est ça qui est en bas. Ce qui est en haut, c'est l'environnement. Ce qui est en bas, c'est l'enfant même. Et tout ce qui a commencé par se développer autour, ce sont les moyens par lesquels, les canaux par lesquels l'enfant va se nourrir. Bino jami manti nous midje akonzangbe wego sifu akonzangba wego sifu fo wadio nous ne le bino jai dit résumé de la deuxième semaine. Donc le dizydermique, voilà un peu sa constitution globalement. On va aller à la troisième semaine. L'enfant à la troisième semaine va commencer par influencer davantage l'organisme de sa maman.
à partir de la 3e semaine, plus précisément. Il va y avoir d'autres transformations qui vont avoir lieu au niveau de l'œuf. Alors, au niveau de la maman, les signes cliniques qu'on peut avoir, c'est à partir de cette 3e semaine. Déjà, ces menstrues ne sont plus là. Donne-moi, mieux son quoi d'aller où aimer en bio, m'l'indido. 3e semaine là-bas. Donc, nous sommes que le bédia, à quoi bio quoi. Bon, nous devons finir de faire un jawaji, mieux de dire. Mais de quoi, nous disons qu'on doit faire on dit sous ya le paré, vivi on dit mais ça dit et non ouais. Il y a que maman dit, les parents disaient faire et non ouais quand on voit une femme enceinte, elle est comme transparente. Il y a un gonflement des seins, puisque c'est à partir de ça que la maman va nourrir son enfant demain. Tous ces phénomènes-là commencent à se présenter. Elle peut avoir des polyuries. Et c'est en ce moment-là que sur le plan biologique, nous, on peut doser des facteurs pour dire toto au niveau de l'œuf, on a l'évolution des transformations. Donc, il y a ce qu'on appelle les cytocèles, les mésenchymes extra-embryonnaires, la sphère choriale qui commence par se former. Nous les 3 éléments constituent commence par se différencier davantage pour qu'on sache exactement ceci servira à ça, ceci servira à ça, ceci servira à ça. Alors, la circulation embryonnaire, nous l'avons évoqué et de plus en plus les vaisseaux commencent par s'installer. On a les vaisseaux sanguins qui commencent par s'installer. Alors, l'évolution de l'embryon didermique au niveau, à partir de cette 3e semaine, nous permet à un moment donné de commencer par dire qu'à tel niveau de l'œuf va se trouver la tête. À tel niveau de l'œuf va se trouver les pieds. À tel niveau de l'œuf va se trouver le ventre. À tel niveau de l'œuf va se trouver le dos. Au niveau, dans la 3e semaine, un peu à la fin de la 3e semaine, ces éléments commencent par se clarifier, comme nous l'avons là. Nous avons quand et nous sommes venus et sommes à Zalo, à Doho, à Dalo, nous botons nous et Rouzo. Et nous avons des sons de jet. Nous avons des jet. Nous avons Rouzo, nous avons coton layo, bino jet. Et ton inji, alors paré. Et bon, et nous avons ta, fille taranoï, et nous avons fille à fonanoï. Bon, nous avons nous avons jo, à Dogoé, nous avons jo, ou tout nous ce qui va constituer les différents organes en fonction de ce qu'ils sont, va commencer par se présenter. Il y a l'entoblaste, le mésoblaste et l'ectoblaste qui va s'installer comme des feuillets au niveau de l'embryon didermique. Et à chaque élément constitue son rôle. Nous l'avons de cette façon. Et à la fin de cette 3e semaine, ce que nous sommes en train d'appeler la gouttière neurale va permettre que la colonne vertébrale se dessine et que les nerfs commencent par la moelle épinière s'installe dedans. Et on a des défauts à ce niveau aussi, des pathologies qui peuvent être liées à ça. Et tout ça, c'est dans la 3e semaine. Quand il y a des défauts au niveau de la fermeture, on peut avoir ces éléments, ces choses, et dit bon, nous avons taton, et ton gandi avec le gandi avec nous avons nous avons quand on l'a et le yikpe gandi à ton et ne gbedon nouveau so et soufoa mais vous tenez nota et qu'on peut gandi et des spinal de fida on tient des tono bon mais bon on tient pour nous pour le port et à fort so ma et ne les bio nous dormir bobio à Konzangbe
aklonzangla atongo me nous ena jeru fin le ma jeru ganjia nous ene le biason le biwe no amo bo mi ka bi aklonzangla ene go me lo le développement nde sopo di bo mi na do wa nous enu boko na inta bo na nya fo bo na inu yo ena je nene le ruji ma je ni nous mettons soji alors parler les formes vont commencer par se présenter à partir de la 4e semaine. Et nous avons de telle façon la formation des ébauches des organes. On voit déjà un peu quelque chose qui va ressembler au cœur, quelque chose qui ressemble à la tête, les membres, la mâchoire, les actes postaux, les bras, les pieds. Et quand il y a des défauts, c'est ce que nous appelions tout à l'heure la fente labiale. Alors, à la fin de la 8e semaine, voilà comment peut se présenter un embryon. Toutes les ébauches des organes sont déjà en place à la fin de la 8e semaine. Alors, quelques pathologies liées aux étapes. Nous en avons vu déjà tout à l'heure. Il y a les conséquences liées à la gamétogénèse, ce qui donne les trisomies 21, tout ce que nous connaissons. Voilà un peu un trisomique 21, c'est lié aux gamètes. Trisomie 18. Alors, les anomalies de la période embryonnaire, on l'a dit, la tête seulement peut avoir fécondé, donc l'évolution peut être une molle embryonnée, et ça va couler. Il y a les anomalies qui sont des conséquences de la gamétogénèse de la fécondation. Voilà, un peu. On a parlé de la situation de la grossesse. Si ça se situe mal, c'est une anomalie et ça peut mettre en jeu le pronostic vital de la maman parce qu'en fonction du siège. Quelquefois, ça développe, la grossesse évolue, même si c'est à ces endroits-là, quelquefois, ça évolue. Mais quand le médecin voit ça, puisqu'il y a de gros risques pour la maman, quelquefois, on fait interruption de la grossesse. Alors, les jumeaux, je vous ai dit que les jumeaux, ce sont des anomalies. On se demande, quand on parle d'embryo, souvent on parle en embryologie, on se dit, comment s'explique le phénomène des jumeaux? Bon, voilà, on va passer dessus assez rapidement. Voilà, les jumeaux, on peut avoir de faux jumeaux. Bon, deux œufs différents. C'est-à-dire, deux spermatozoïdes qui sont allés féconder deux ovocytes, qui sont anormalement sortis. D'accord? Ça donne de faux jumeaux. Chacun évolue, chacun devient ce qu'il devient. Médecine, adouci, tombe, médecine, adoulan, romain. Et tout ça peut se présenter comme ça. Et des faux jumeaux peuvent se ressembler aussi. Maintenant, les vrais jumeaux, voilà un peu comment ça se passe. Soit c'est deux spermatozoïdes qui sont allés féconder un seul œuf, soit c'est un œuf qui a fécondé un spermatozoïde et c'est deux spermatozoïdes qui sont allés féconder deux œufs, mais après qui se sont fusionnés pour donner et qui se sont divisés après pour donner de vrais jumeaux, ou bien c'est un seul œuf et un seul gamète mâle qui a rencontré un ovocyte et après ça s'est segmenté. Donc c'est le même œuf qui s'est divisé après. Et là, on voit que c'est la même chose au début jusqu'à un moment donné, et après c'est sectionné. Donc, quand on voit l'autre, on se demande si ce n'est pas l'autre qu'on est en train de voir. Donc, ça, c'est le phénomène des vrais jumeaux. Alors, donc les anomalies aussi, il y a des anomalies. Ce n'est pas parce qu'on est jumeaux qu'on est anormalement jumeaux, je ne dis pas que c'est une maladie, la gémellité, mais qu'on est anormalement jumeaux, qu'on ne peut pas avoir des anomalies. Il y a des anomalies qui sont liées à la gémellité. Donc, voilà, il y a un enfant qui peut vivre dans le sein de la maman, là, au dépend de l'autre. Tout le sang qui est destiné aux deux, lui, il prend. Bon, mais on a déjà pas. Donc, étant, mais on a coup, Kabi, et dans très haut, nous, et il m'a, et puis on dit, bodje, fifin, et n'a fait un big avec non pas. Et va ton, et non ton moment. Ben, non, maman, et de nous. D'accord. La bicéphalie, division incomplète, toujours. Oui, à ça aussi. Et peu de temps, fort. De l'étion, et rien non pas de l'étion, et non ciment, et non peu de nos poids de romain. Et peu de nos poids comme un ciment, non d'oéa. Nous avons été nos poids de ciment, non d'oéa. À mon nous avons payé, à rien non bon, mais le point est rouleau, mais dans les sons est rouleau, ainsi de suite. Voilà les risques. Il y a les enfants endoparasites, on appelle ça. C'est ainsi à moi. Lui, il vit totalement dans le ventre de l'autre. Voilà. Ouais. Alors donc nous allons
après avoir parcouru globalement ces pathologies liées à l'évolution et au développement, nous allons conclure pour dire que le développement de l'œuf humain, c'est un processus de transformation, de maturation et de différenciation bien précis. Les anomalies qui aboutissent à des pathologies peuvent survenir et elles sont bien souvent létales. Ou bien cela entraîne des dysmorphismes. Il est important qu'à chaque étape, la chose aille jusqu'au bout pour la survie de l'espèce humaine. Chaque étape revêt donc un caractère particulier, dont l'importance tient de la survie de l'espèce humaine. Merci.